Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé de capsule concernant les énergies de la nouvelle lune, mais par manque de temps. Donc là, ayant un petit peu de temps, je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis ravie de pouvoir vous proposer cette capsule, donc qui va se composer de manière à vous présenter un petit peu les énergies et ce qui va se passer un petit peu pour cette nouvelle lune. Et ensuite, nous irons lire les messages donc concernant le commencement, la nouvelle lune, ce que signifie la nouvelle lune, avec l'oracle de la lune de Stéphie Desmarco. Ensuite, nous irons voir le message, travailler sur vos peurs concernant la nouvelle lune en scorpion avec la lunologie de Yasmine Bolland. Et ensuite, nous irons voir les différents messages au niveau professionnel, sentimental et spirituel avec les puissances de la lune de Isabelle Serre. Donc c'est parti, allons voir un petit peu les différents messages et énergies pour cette nouvelle lune du 15 novembre qui a lieu donc, comme je vous l'ai dit, c'est une super nouvelle lune qui se passe en scorpion et qui commencera le 15 novembre, donc dimanche matin à 6h08. Donc la plupart des énergies de cette semaine qui suivront cette nouvelle lune seront amicales et favorables, alors n'hésitons pas à nous lancer car c'est le bon moment pour se lancer dans de nouvelles initiatives, créer et étonner, renforcer notre pouvoir mental, notre volonté et notre analyse. C'est le moment aussi d'avoir le courage et le dynamisme, et c'est le moment aussi de ne plus douter de soi et de ses possibilités. Cette nouvelle lune va également nous pousser à l'introspection, à nous régénérer, à être plus lucide, à augmenter notre magnétisme également, à mieux affronter les difficultés, les adversaires ou les situations d'urgence, à couper les liens émotionnels avec le passé pour aller de l'avant, à la transformation intérieure grâce à la dernière connexion Jupiter-Pluton de l'année. Alors Pluton est la planète qui permet de se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ces effets sont plutôt psychologiques et donc moins visibles, ce qui ne les empêche pas de provoquer une véritable mutation. Il faut savoir aussi que chaque nouvelle lune est une opportunité de travailler la manifestation. Mais cette nouvelle lune en scorpion est associée à Pluton, la magicienne du zodiaque, et vous êtes donc invité à penser à ce que vous souhaitez et surtout à ne pas penser à ce que vous ne souhaitez pas. À savoir que Vénus et Pluton également entrent en conflit après la nouvelle lune. Vous pourriez donc rencontrer des problèmes autour de votre vie amoureuse, de vos finances ou sur une obsession. Si vous travaillez également avec la nouvelle lune, faites une liste de 10 vœux et ressentez-les comme s'ils étaient réels. Essayez d'imaginer ce que vous ressentiriez s'ils existaient, s'ils se réalisaient vraiment. Alors, quelques pistes aussi de réflexion à travailler pendant cette nouvelle lune. Dois-je me reconnecter à ma sexualité? Si oui, comment vais-je m'y prendre? Une deuxième piste aussi de réflexion, est-ce que j'aime tout en moi, y compris ma part d'ombre? Donc, honorez les parties de vous-même que vous n'aimez pas. Et troisième réflexion, dois-je me défaire de certaines émotions toxiques? Si oui, lesquelles? Donc, n'oubliez pas non plus de faire votre chèque d'abondance. Ici, je vous en ai pris un, pour exemple. Donc, si vous avez un stylo vert, remplissez votre chèque d'abondance en vert. Le vert est le signe d'abondance, c'est le signe de la richesse et le signe de l'argent. D'accord? Voilà. Allez, on va aller voir de suite le message avec l'oracle de Stéphie Desmarco. Donc, concernant la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, c'est le commencement. Cette lune vous offre un nouveau départ. Votre voyage commence. Avancez vers de nouveaux horizons. C'est l'heure de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être. Donc la phrase, c'est « J'accepte le renouveau et je m'engage dans de nouvelles aventures avec joie ». Il y a quelque chose d'incroyablement poétique et même de romantique à propos de ce petit morceau d'argent qu'est la nouvelle lune. Après le cycle décroissant et la profondeur de la lune noire, apparaît dans le ciel la fin croissant, scintillant somptueusement, comme une égratignure sur le tableau d'encre de l'univers. Elle est la preuve que même après la nuit la plus sombre, la lumière renaît toujours. Le croissant de la nouvelle lune est un ancien symbole qui remonte à la préhistoire. Dessins rupestres avec des lunes en croissant, sculptures de déesses ou diadèmes en croissant de lune. Les déesses Aphrodite, Hécate, Diane, Artémis, Inanna et de nombreuses divinités féminines d'Asie centrale étaient souvent symbolisées par une nouvelle lune. Bien avant encore, les peintures des grottes néolithiques représentaient souvent les symboles de la lune et du soleil, et plus spécialement encore la nouvelle lune.
Dans le cycle lunaire, elle nous offre la chance d'une renaissance, d'un nouveau départ. Ce que nous avons identifié comme inutile a été libéré dans le vide de la lune noire et une nouvelle chance s'offre désormais à nous. Ici, nous renouvelons nos vies, nous libérons du passé et retrouvons le courage de tenter notre chance. Que nous souhaitions un nouveau départ dans une relation ou un nouvel amour, que nous ayons pour intention l'amélioration de notre santé, le début d'un nouveau projet ou la réussite d'une nouvelle entreprise, l'énergie bénéfique de cette lune prometteuse nous soutiendra. Nombreux sont les créateurs qui choisissent de débuter de nouvelles œuvres sous ces auspices. Donc pour les nouveaux départs, les plus puissantes des nouvelles lunes sont celles du printemps. Donc un nouveau départ, ça veut pas dire, ça peut être juste, par exemple, si vous êtes auteur, commencez juste une page de couverture pour un livre ou juste esquisser un plan par rapport à un projet, quel qu'il soit. D'accord? Donc voilà, donc là on nous parle de la nouvelle lune, marque le début d'un commencement. On va aller voir le message, travailler sur vos peurs, la nouvelle lune en Scorpion, avec la lunologie de Yasmine Bolland. Donc là on nous dit, cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement, et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Donc, en phase avec la Lune, respectez davantage votre sexualité. Signification supplémentaire pour cette carte, il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie, cessez vos obsessions, seriez-vous paranoïaque, faites un investissement. L'enseignement. Le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière, et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Donc là, on va falloir travailler sur nos côtés sombres pour faire jaillir la lumière qui est en nous. C'est ce que je vous disais aussi au début, c'est s'accepter, c'est aimer ses côtés sombres aussi. Hein. Ça, c'est une pierre de lune. Je ne vous avais pas dit mais, au début, mais c'est une pierre de lune. Donc, nous allons voir maintenant les différents messages avec la nouvelle lune en Scorpion, avec l'oracle d'Isabelle Serre. Donc, la nouvelle lune en Scorpion, au niveau professionnel. Cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te libérer d'une ou de plusieurs anciennes expériences professionnelles. Et il y a une partie de toi qui est marquée par une expérience assez pénible. Une personne dans ton entourage professionnel a été injuste envers toi et a été très critique. Cette personne a encore une influence sur toi énergétiquement et tu ressens des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et extérieure et cette libération va te donner un nouvel élan dans la concrétisation des choses très importantes pour toi. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative envers toi, même, est une personne qui se juge et se critique et qui le projette sur toi. Tu es parfait tel que tu es et tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Effectivement. Donc là, hein, défaites-vous des projections que les autres personnes ont sur vous. Ce n'est pas votre énergie, elle appartient à l'autre personne. Donc libérez-vous des influences, du regard des autres et soyez vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est ce qu'on vous dit. Au niveau sentimental, cette nouvelle lune en Scorpion t'apporte une énergie de passion. Tu peux actuellement vivre des choses d'une façon intense. Tu peux être dans une relation où tout est vécu de façon puissante et cela peut te dépasser.
Ce n'est pas forcément la logique qui te guide dans une relation actuelle ou à venir. On te demande de ne pas laisser ces émotions et ces sentiments t'emporter. Dans des énergies incontrôlables. La passion peut être destructrice et une relation passionnelle peut vite s'arrêter. Si à cet instant, tu es dans cette passion, vis-la en conscience. Aie conscience que cette passion peut être temporaire ou qu'elle devra être canalisée pour perdurer dans le temps. Cette passion amoureuse n'est pas un guide, mais une expérience à vivre pour te connecter avec ton chakra sacré et avec tes émotions. Prends du recul pour vivre l'expérience intensément sans en garder des mémoires négatives. Donc là, on vous dit de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Si vous vivez quelque chose de très charnel et de très passionnel, donc soit vous acceptez que ça se passe comme ça, avec la possibilité que ça ne soit qu'une passade finalement, soit vous pensez aussi que, à un moment donné ou à un autre, la passion sera moindre, mais se transformera en quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus solide pour s'ancrer vraiment et donner naissance à une relation durable. Et au niveau spirituel, la nouvelle lune en Scorpion nous dit: elle t'invite à te connecter avec tes vies antérieures. Ta vie sentimentale a été très importante dans tes anciennes vies. Tu as aimé passionnément, mais les ruptures ont pu être brutales pour ton âme qui en garde un mauvais souvenir. Cela peut alors créer en toi une forme de protection qui bloque ton potentiel spirituel. Cette nouvelle lune t'invite à travailler sur ces mémoires karmiques pour te libérer de cette carapace émotionnelle qui est un frein dans la découverte de ta vie énergétique. Tu es une personne passionnée et surtout, tu le seras toujours. En te libérant de ces mémoires bloquantes, tu vas orienter cette passion vers un vrai investissement pour maîtriser et mettre en avant tes capacités spirituelles. Donc voilà les messages concernant la nouvelle lune en Scorpion. J'espère que vous aurez reçu les messages qui vous étaient destinés, ou en tout cas que certaines choses vous permettront de réfléchir à des mises en place, à un renouveau, à de nouveaux projets dans votre vie, à ce que vous souhaitez faire plus tard. Et surtout à vous donner espoir et toujours plein d'optimisme pour la suite. Voilà, c'est fini pour cette capsule concernant les énergies de cette nouvelle lune du 15 novembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker ou à partager et même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Vivez-la en conscience. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.